Hello les amis de Rayakos. Les vrais amis, hein. Je parle pas des agents d'enseignement. La cobaye du système. Voilà, figurez-vous que les francs-maçons ont besoin de cobayes pour valider les initiés. Et en particulier les loges des services secrets. Voilà. Ceux qui contrôlent la France actuellement. Il faut le dire, hein. Voilà. Donc, en fait, mardi, dans la salle d'attente du commissariat, donc il y avait plusieurs initiés qui étaient là, chacun avec son rôle. Hein. Alors, j'imagine que la loge, quand il y a une loge, plusieurs personnes, ils choisissent des rôles. Alors, je vais vous parler du dormeur. Alors, quand je vous donne un exemple, c'est parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Hein. Une fois en bibliothèque, donc, où j'étais, dans la salle de lecture, il y a un homme qui s'est endormi, qui a ronflé. Bon, après, le gardien est obligé de venir lui dire « Écoutez, monsieur, réveillez-vous, vous dérangez tout le monde. » Mais ce dormeur, je l'ai vu plusieurs fois. Alors, quand je constate que quelque chose revient régulièrement devant mes yeux, c'est que c'est une initiation, puisque je suis la cobaye des francs-maçons. La cobaye des cobayes, on dirait. Bon, ça reste à prouver, hein. C'est ce que j'imagine. Et donc, dans la salle d'attente, alors mardi après-midi, normalement, les gens travaillent. Hein. Moi, je suis allée porter plainte mardi après-midi parce que je me disais qu'il y avait moins de monde. Au début, il n'y avait pas trop de monde, comme par hasard, tu vois. Quand je suis quelque part, des fois, il n'y a pas de monde. Et 10 minutes après, c'est rempli, tu vois. Alors, je suis en bibliothèque, 10 minutes après, c'est rempli. Après, je vais dans les groupes de parole, c'était pareil. T'arrives, il n'y a presque personne. 10 minutes après, paf, il y a plein de monde comme il n'y a jamais eu de monde dans ce groupe. Même les serviteurs, ils disent « Ah oui, vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. » Bon, bref. Alors, donc là, il y en a un qui a choisi l'initiation de dormir. Ah, ils sont doués, les dormeurs, hein. Puis ils croient, hein. Puisqu'ils arrivent même à s'endormir. Alors, il y a l'initiation, ça. Il y a celle qui a choisi un effet miroir avec son ordinateur, l'étudiante. Et en fait, elle m'a montré qu'on pouvait se brancher avec son ordinateur dans la salle d'attente du commissariat. Un truc que je n'avais pas pensé. Hein. Et je pense que cette loge, en fait, ne savait pas que je me baladais sans mon portable, sans mon téléphone portable et sans mon ordinateur. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pensé à emmener mon ordinateur. Hein, mais j'ai demandé à Coccinelle avant. C'est mon pendule hein, qui me relie à mon âme. J'ai demandé, j'ai dit Coccinelle, est-ce que je prends mon ordinateur pour le recharger peut-être en bibliothèque après? Elle m'a dit non. Bon, j'ai pas compris pourquoi, mais quand elle me dit non, bah j'ai dit bah ok, je viens les mains vides. Donc cette étudiante, par effet miroir, c'est celle qui te tente en fait, hein, m'a montré que ah oui Rachel, tu peux te brancher là dans la salle d'attente du commissariat. Si j'avais fait ça, je me serais fait engueuler par les agents, hein, c'est sûr. Hein. Mais elle m'a tenté, elle m'a montré ça. Hein. C'était comme au BPI de Beaubourg, là. C'est pareil, dans la file d'attente, celle en face de moi m'a montré une file où j'aurais pu doubler tout le monde, en fait. Et si j'avais fait ça, ça m'aurait complètement induit en erreur et j'aurais pas pu rentrer au BPI parce qu'il fallait que je reste dans la bonne file. C'est pareil. Donc, en fait, c'est des agents qui, par effet miroir, te donnent des idées que tu n'avais pas pour te tenter et te conduire dans un mauvais chemin. Technique des services secrets. Hein. Donc, il y avait elle. Ah oui, il y avait aussi un faux FJ qui était préposé. Alors lui, je l'ai repéré direct. Donc, j'étais assise. Je l'ai vu arriver. Et il s'est assis pas loin de moi. En fait, c'était pour nouer un dialogue avec moi. Ce que j'ai fait, direct, je me suis déplacée. Je ne peux pas les supporter, hein, les faux FJ, d'accord? Les pauvres... C'est-à-dire qu'on leur demande de me séduire. De séduire mémé Rachel, qui en a rien à foutre de la sexualité, qui en a ras-le-bol d'ailleurs. Dans ma plainte, j'ai parlé de ça, parce que je n'en peux plus de ce harcèlement sexuel, en fait, occulte, hein, qui m'est adressé. Donc, je me suis déplacée, et après, quand j'allais aux toilettes, je l'ai défié du regard.
L'air de dire, mon coco, non, ça ne se passera rien avec moi, hein, c'est pas la peine. Voilà. C'est les pauvres, je vous dis pas ce qu'on leur oblige de faire, hein, pour mettre en jeu leur sexualité, leurs énergies, pour capter mes énergies. C'est un peu gorge, voilà. Donc voilà, il y avait un faux FJ, il y avait l'étudiante éphéméroire, hein, il y avait le dormeur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, c'était mon tour de porter plainte. Figurez-vous qu'il y avait 2 bureaux dans la salle. Bonjour la confidentialité. Commissariat de police du 20e. Hein. 2 bureaux dans la même salle. Et en fait, quand j'étais en train de parler avec donc la flic, la charmante jeune femme blonde fliquette qui m'a interrogée, eh bien, les 2 autres, évidemment, ne parlaient pas. Il fallait bien qu'ils écoutent ce que je dis. Hein. Ils ne parlaient pas. Hein. Donc là, en fait, ils ont préparé une mise en scène parce que la fliquette était en initiation avec moi. Et d'ailleurs, je ne sais pas, ça l'a inquiétée parce qu'au début, quand j'ai commencé à parler, d'un seul coup, elle s'est levée, elle a dit « Oh, faut que je voie Enfin, elle voulait sa chef de service, elle ne voulait pas être toute seule avec moi. Je ne suis pas méchante, hein, j'ai juste commencé à parler des infiltrations de domicile, j'ai commencé à dire les encerclements dans le parc, j'ai commencé à dire un peu... bon, elle m'a bien écoutée, hein, elle a fait ce qu'elle a pu. J'ai rien à dire à son sujet. Bon, par contre, des trucs bizarres, hein... elle me suggérait pas de changer de serrure. Ah oui, je dis oui parce que ça va. Si jamais je change de serrure, je lui raconte ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me rebloquer ma porte pour pouvoir faire leurs infiltrations de domicile parce que ça leur apporte. Elle m'a dit non, non, il faut pas faire ça. En effet, etc. Ça veut dire qu'elle était en train de me dire oui, continuez à accepter les infiltrations de domicile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Bon, de toute façon, la police sait très bien que ça fait partie de leur pratique. Ils sont main dans la main avec les services secrets. Et donc, l'infiltration de domicile, c'était un grand classique. Je vais parler aussi de la mise sous écoute. Bon, elle, apparemment, elle s'est dit, bon, j'allais mal, hein. Elle a pensé, oh là là, elle est paranoïaque, cette plaignante, elle est paranoïaque. Je pense qu'elle a pensé ça. Et à la fin, elle m'a proposé, oui, il y a une médecin, je vous envoie, est-ce que vous voulez voir un médecin de la police, etc. Madame Dolbeau, machin truc. Et alors ça, elle n'aurait jamais dû, parce qu'en fait, là, j'ai compris qu'elle était en initiation. Pourquoi? Parce que dans le processus des initiés, au début, quand ils sont en bonne relation, ils ont un premier contact avec la cible, la première chose qu'ils doivent faire, hein, c'est de l'envoyer ailleurs. L'envoyer à des tiers. Donc elle a fait ça. Parce qu'elle m'a dit, mais vous voyez pas un médecin? Je dis, oh, mais j'ai plus confiance, mon médecin référence, tout le quartier est sous emprise. Elle me dit, bon, d'accord, nous on a un médecin, tac, tac, tac. Elle m'a envoyé. En fait, à chaque fois que je porte plainte, les policiers, donc je vais mal hein, quand même à chaque fois. Pour moi, c'est douloureux, raconter tout ça à chaque fois, je suis dans un état pas possible. Ils me disent toujours, allez vous faire soigner. Bon, peut-être. Hein. Mais ils ne supportent pas de voir dans quel état je suis. Pour eux, c'est trop violent. Hein. Ils ont été zombifiés de leurs émotions, eux, hein, les flics et le service secret. C'est pour ça qu'ils ont ces initiations. Et donc après, quand ils voient quelqu'un qui est dans tous ces états, c'est « Ah, allez vous faire soigner ». Parce qu'ils ont perdu cet aspect de douleur, de sentiment. C'est dur pour eux quand même. Hein. Ils ont du mal. Ils ne comprennent pas. Ils ont perdu une partie de leur humanité. Bon, c'est pour leur travail. Hein. Écoutez, hein, les agents de l'État, bon, j'ai compris qu'elle était en initiation. Il faut savoir quand même que quand j'ai voulu porter plainte il y a 6 mois, par exemple, Coccinelle m'a dit non, j'ai fait un tirage et j'ai vu qu'il y avait un contrat déjà de fait avec une personne du commissariat qui m'attendait donc pour ma 2e plainte, pour être en initiation. Toujours, en fait, ils veulent toujours me rentabiliser. Donc, il y a une personne qui reçoit de l'argent, qui me rentabilise un maximum. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé le soir? Enfin, j'ai quitté tout ça. Je suis revenue, je suis allée me promener dans le parc comme d'habitude à 18h. Personne dans le parc. Plus d'encerclement, comme par hasard. Ils se sont tous envolés alors qu'ils m'ont encerclé pendant des mois dans ce parc à chaque fois que j'y suis allée. Là, il n'y avait pas personne. Pendant 10-15 minutes, personne ne m'a embêté, je n'ai vu personne.
Ah bah ça m'a fait du bien, hein. Ça veut dire que, oui, allô, votre encerclement, faudrait peut-être arrêter dans le parc parce que la plaignante, elle est venue se plaindre. Et puis par rapport au harcèlement sexuel, je pense qu'aussi, mes cartes m'ont dit ce matin que celui qui m'instrumentalise pour ça, c'est un coach des services secrets, hein, qui, voilà, on lui a dit, il faut arrêter peut-être, hein. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce qui s'est passé mardi. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait ce qu'on appelle les AR portes des immeubles du quartier. Ça veut dire que la cible passe. Il y a un système qui fait que les francs-maçons qui habitent dans le quartier descendent de chez eux et sont devant leur porte. J'ai vu plusieurs personnes comme ça qui étaient devant leur porte avant que j'arrive. Donc, les flics savaient que j'allais arriver. D'ailleurs, celle qui m'a accueillie à l'accueil, quand j'ai commencé à raconter, elle avait un petit sourire en coin. Quand j'ai dit, bah, elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous dans une semaine? J'ai dit oui, mais alors du coup, il va y avoir une initiation. Elle a dit, bon, écoutez, attendez, on va vous prendre tout de suite. Bon. Alors, comme je suis aussi dans une période de rééquilibrage, hein, en général, ils se débrouillent pour que je sois accueillie tout de suite. Comme le dentiste hier, un dentiste que je ne connaissais pas, d'un nouveau centre. Ils m'ont accueilli tout de suite, ils m'ont tous fait des sourires, parce qu'en fin de cycle, il y a le rééquilibrage. On a persécuté, on a bloqué la cobaye, on l'a torturée pendant 3 semaines, mais les derniers jours, hop, on rééquilibre vite. Donc là, tapis rouge. Hein? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ça veut dire que moi, j'étais en train de me plaindre des infiltrations de domicile, et donc il y en a d'autres qui étaient en train d'infiltrer mon domicile. Vous savez pourquoi? Parce que mes appareils numériques qui étaient là, ils étaient tous vides quand je suis partie. Je n'ai pas d'électricité ici, hein. Et en fait, je me suis rendu compte que mes appareils ont été rechargés. Ils ont rechargé donc mes appareils dans le couloir pour voir ce qu'il y avait dedans. Vous imaginez? Donc c'était une autre loge, à mon avis. Et ça, c'est des faits réels, hein. Je veux dire, le Linky peut le prouver. Qu'on a rechargé mes appareils pendant que j'étais au commissariat. Ça, alors là, si jamais vous menez une enquête, hein, là, c'est écrit noir sur blanc, hein. Voilà, quand j'étais devant le commissariat, devant cette fliquette de 15h à 16h, hein, je n'étais pas chez moi, je ne pouvais pas recharger mes appareils dans le couloir. D'ailleurs, je ne le fais plus depuis des mois et des mois. Alors, hein, voilà, bon là, j'ai plus de jus, 5%. Écoutez les amis, bon courage à vous, je vais vous raconter juste ce qui s'est passé mardi, hein, mardi 28, je crois, mai 2024. Les pérégrinations de la cobaye du système. Allez, je vous donne toute mon énergie. Il faut nous opposer aux francs-maçons qui corrompent l'État français, qui vampirisent notre État. Voilà, c'est le problème, hein. Les services secrets franc-maçonniques. Il faut rétablir la droiture, la loyauté, la vérité, empêcher les initiations de faire du mal aux usagers, quoi, parce que ça, je vous en ai pas parlé, mais j'ai découvert des trucs à ce sujet, c'est vraiment très grave. Hein. Ce que les francs-maçons demandent aux initiés, hein, pour être acceptés dans leur loge, c'est vraiment grave. Bon. Ah, allez. Hello. 13 minutes 54. J'ai jamais fait autant. Tac.